Daf Nun Zayin Amud Aleph. À la 5e ligne. Donc on a vu hier, on a vu que le migrash qu'on donnait dans les Arei Alivim, c'est-à-dire les 1000 amot autour de la ville, elle faisait un quart du troum. Et on s'est posé la question, alors si le troum il fait 2000 amot de large, et le migrash fait 1000 amot, combien ça fait? Ça fait un quart? Non, ça fait la moitié. Pourquoi? Parce que 1000 amot de 2000, ça fait la moitié. Alors pourquoi tu me dis que c'est un quart? Ouais. Ça, c'était la question qu'on a posée hier. Rava et Abaye, ils ont répondu en fait que le migrash, il était rond. C'était un cercle de 1000 amot de côté. Alors que le troum, il était carré. Et donc si Béhémet, on avait eu 1000 amot carrés, on aurait eu par exemple 12 sur 12. Mais étant donné que... Non, pas 12 sur 12. On aurait eu... combien on aurait eu? On aurait eu 2, 4, 6 sur 6, pardon. 6000 amot sur 6000 amot. Et donc, on aurait eu 12 carrés de 1000 amot chacune. Exactement. Donc, comme, étant donné que dans le troum total, on a 32 carrés de 1000 amot chacune, ça ne fait pas un quart, ça fait un tiers. Mais si on réduit ces 12-là, ces 12 carrés, à un cercle, alors on va enlever un quart. Et si on enlève un quart, alors on se retrouve avec 9 amot. Et 9 amot, en comptant les 4 cubes de 1000 amot chacune de la ville, 9 de 36, ça faisait un quart. On avait vu un autre pshat, celui d'Abaye, qui disait que la ville, elle faisait 1000 amot sur 1000 amot, et on arrivait aussi à un quart. Aujourd'hui, on va voir deux autres tiroutim. Ravina Amar, 5e ligne. Ravina Amar, Maï Revia des Troumin. Ravina dit, quand on dit Revia, un quart, c'est un quart du troum sans les coins. C'est le Tsiour Gimel que j'ai envoyé, que Béhémet, il y a seulement les deux d'en haut, les deux des côtés, le deux d'en bas, donc ça fait 2, 4, 6, 8 sur 32 carrés, 32 cubes de 1000 sur 1000, ça fait 8 sur 32, ça fait 4, ça fait un quart. Nifla. Donc il a enlevé les coins. Et Ravashi dit l'inverse. Ravashi Amar, Maï Revia des cranotes, l'inverse. Le quart, c'est juste les cranotes, c'est-à-dire qu'en deux mots, le migrash qu'on donnait aux Lévi'im, à part le troum, que ce migrash il devait être complètement vide de toute construction, c'était que dans les coins. Dans les coins, donc j'ai un coin là, un coin là, un coin là, j'ai 4 coins, et chaque coin il fait 1000 sur 1000. Et les coins du troum ils font combien? 2000 sur 2000. Donc ça veut dire que chaque coin du troum il a 4 cubes de 1000 sur 1000, et mon coin du migrash il fait 1 cube de 1000 sur 1000. Donc ça fait un quart. Ça c'est le pshat après Ravashi. Amouler Banan et Ravashi, Vea Saviv Ktiv. Mais il y a marqué que c'était autour. Quoi? Où c'était? C'était dans le Midrash, c'est le Midrashim? Non, c'est les Arei Alivim, Arei Miklat. Ah oui. Ve'amouler Rabbanan le Ravashi, Vea Saviv Ktiv. Ah, pourtant, il y a marqué qu'il était autour de Arei Miklat. Machma que c'est autour, ça enrobe, ça entoure. Et si tu me dis que c'est aux 4 coins, ça entoure pas. La Gemara répond, Maï Saviv des Kranot. Si. Béhémet, aux 4 coins, ça s'appelle aussi entouré. Délotémari, parce que si tu le bats ainsi, Gabé Olak dirti vezarku ben Aaron et Adam ala misbeach saviv. Alors au niveau de la Ola aussi, il a marqué que on jetait le sang autour du misbeach. On le jetait pas mamash, on n'entourait pas le misbeach de sang. Achanami saviv mamash, c'est la bonne, tu veux dire que saviv c'est entouré. Et là maï saviv des cranotes. Quand on dit saviv là-bas, c'est qu'on jetait le sang dans les cranotes, au coin du misbeach. Achanami maï saviv des cranotes. Donc ici aussi, quand on dit saviv, c'est aux 4 coins de Arei Alivim. Revenons au problème qu'on a, aux mesures qu'on a vues précédemment. C'est-à-dire que d'après Rava et Abaye, où on est dans un cercle. Ok? Donc la Gemara, elle pense que la ville, elle est carrée. Mais si tu as une ville carrée et tu as un cercle qui tourne autour, dans les coins, ici, tu n'as pas de migrash, c'est la ville. La ville, elle est carrée. Donc tu as perdu Murshad et Karnata, comme j'ai envoyé dans le dessin. Ouais, regarde. Tu vois là, ici, tu as perdu tout le coin. Tu as un cercle, mais tu as pas, dans les coins, tu n'as pas de migrash. Donc comment ça se fait que tu me dis que tu as Béhémet un quart du troum? Veika Moucha de Karnata. La Gemara répond, Bémata Gulta. Non, on parle d'une ville qui est ronde. Ah, donc si la ville elle est ronde et autour j'ai un rond, alors tout va bien. Béhémet, j'ai pas de problème avec les coins. Dans les coins, j'ai aussi le migrash. Vea Riboua. Mais pourtant, on a déjà appris que quand j'ai une ville ronde, qu'est-ce que je fais autour de la ville? Je fais un carré. Selon la direction sud-nord. Donc si je fais un carré, je ne me dis pas que ma ville est ronde, ma ville est carrée. Donc si ma ville est carrée, encore une fois, je perds les coins. Elle m'a répondu, Imour de Amrinan Chazinan.
Kiman emeraba riboué. Quand on dit on va rendre carré la ville, c'est virtuel. C'est-à-dire qu'on la rend carrée, on la regarde comme si elle était carrée. Vadaï mimerabana. Mais est-ce qu'on va remplir la ville avec des maisons? Non. C'est-à-dire que dans les coins, on ne va pas mettre des maisons. Dans les coins, on va mettre qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Ça s'appelle le migrash. Donc c'est pour ça que tout ce qu'on considère carré, c'est juste pour tracer un cadre autour. Mais la ville, elle reste ronde. Maintenant, la Gemara, elle fait un petit peu de mathématiques. Comment tu arrives à 2800 amot? Alors qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que mon troum, il fait 2000 amot. Mais étant donné que je vais faire un carré autour de la ville, pour le troum, donc je vais gagner les coins. Maintenant, tu m'as dit que les coins, ils faisaient 800 amot. Mais c'est pas possible. Alors, la différence entre un carré et un rond, c'est combien? 500. C'est un quart. Oui, c'est 500 exactement. Amarle Rav Chanilai Michuzna le Ravashi. Mirde Kama Meruba Yeter ala Igoul. Combien un Meruba, il est plus grand qu'un Igoul? Quand j'ai un Meruba de un côté, il fait 1 mètre de côté. Combien il fait son périmètre? 4. Et quand c'est un rond à l'intérieur, combien il fait? 3. D'accord? J'ai 1 de plus. Donc pour passer du rond au carré, je dois rajouter 1. Mais c'est en fait un tiers du rond. 1. C'est un quart du carré, mais c'est un tiers du rond. Donc la mesure que je dois rajouter, ce n'est pas un quart. C'est un tiers. Tu comprends? Donc la Gemara, elle demande, comment ça se fait que tu arrives à 2800? Kama meruba yeter la egoul revia, ane tamne mea. Comment tu peux arriver à 800? Shit mea ve shitin ve sheva nechitil taave. Arrête, je devrais rajouter normalement à mon cercle 667 amot moins un tiers, c'est-à-dire 666,66666. Arrête, quand je fais 2000 divisé par 3, ça fait combien? 100 divisé par 3, c'est 333,333. Donc 2000 divisé par 3, c'est 666,666. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Donc, ça devrait être 2666,666 et pas 2800. Couché Atsuma, hein. Amarler, anemile, beigula, migoribua. Ça, c'est quand je mesure le périmètre du carré et du rond. Je mesure la surface du carré et du rond. C'est-à-dire qu'en 2 mots, si j'ai un carré et j'ai un rond, ce qu'on appelle concentrique à l'intérieur du carré, quelle va être sa superficie? La superficie du rond, il va être de 3. Celle du carré, il va être de 4. Quel va être son périmètre? Le périmètre, il va être de 4. Sa superficie, elle va être de 3. C'est clair? Ça, c'est quand on parle surface. Que toute la surface et le périmètre, il est répandu sur la totalité de la forme géométrique. Aval, comme ça il explique Rashi. Aval balarsona, mais quand on parle de diagonale, c'est-à-dire que quand j'ai un carré et je veux aller dans le coin du carré, quand j'ai un rond, je veux aller dans le coin du carré, ça c'est ce qu'on appelle en mathématiques l'hypoténuse. L'hypoténuse, ça n'a rien à voir. Il ne répond pas aux mêmes règles. Ce n'est pas un quart de plus. C'est 2/5 de plus. 2/5 de plus. D'Amarmar, Bainatfe, il te dit. D'Amarmar, Kol Amta Beriboua, à chaque fois que je vais avoir un riboua qui fait une amas de large, Amta vetre chumshe be'alarsona. Alors son alarson, sa diagonale, elle va être de Amta vetre chumshe. Une amas et 2 chumashim. 2/5. Donc en 2 mots, combien je rajoute? À chaque fois, je multiplie par 2/5. Donc ici, j'ai 2000. Et si je prends 2/5 de 2000, ça fait combien? Ça fait 800. Donc c'est pour ça que je rajoute 800 be'alarson. Et là, Rashi dit quelque chose de méanienne. Le dernier Rashi en bas, va al be'alarsona. Klomar avalkan chanu oskim leda kama nit vasef iluch alarson. Bishvil riboua. Combien était le alarson du riboua? Ze sho safnu ikatfe merivia. J'ai plus qu'un quart. Pourquoi? Et là, Rashi dit quelque chose d'extraordinaire. Les fiches qu'il faut comprendre, hein, personnellement, je n'ai pas compris. Les fiches kola riboua ze sho safta natnu les karnotea. Tout ce que tu as rajouté du riboua, tu l'as mis dans les cranotes. Kiilou, j'ai tout mis dans les cranotes. Velo nistakru bo emtsaïaïr klum. La ville n'a rien gagné. C'est-à-dire que le milieu, le cercle, le fait que j'ai mis un carré autour, le cercle n'a rien gagné au milieu. J'ai pas gagné dans le cercle. J'ai gagné que dans les côtés, dans les coins. Velo nistakru bo emtsaïaïr klum, j'ai mis techila alpaïm vershav alpaïm. Avant il faisait 2000, maintenant il fait 2000. Ve'asachar azé, roubo, et tout ce que tu as gagné, c'est dans les cranotes. Roubo, les choudan, shel kranot,
Umiuto lismoch laen mikan ou mikan et ficha alarson yoter ala rivia. C'est comme si que Rashi veut te dire, étant donné que finalement tout ce qu'on a gagné de ce carré par rapport au cercle, c'est que dans les côtés, donc je vais tout mettre sur les côtés. Je vois pas pourquoi il dit ça, Rashi. C'est mathématique, parce que dans les côtés, Béhémet, j'ai 2/5 de plus, alors que quand on mesure sa surface, j'ai pas 2/5 de plus, j'ai un quart de plus. Voilà. Mais Agnès, en deux mots, Rashi, comme si il voulait donner une svara à la mathématique, Tsarichiou. Mishnah. On a déjà vu cette Mishnah, notre nin kappa fleir d'ivrer Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, toutes les villes qu'on va commencer à mesurer son troum de 2000 amot, on va commencer à 70 amot de la ville. C'est-à-dire qu'en deux mots, tu n'es pas à 2000 amot, mamash, tu es à 2070 amot de la ville. Toujours. C'est-à-dire que la ville, elle a un périmètre en plus qui s'appelle encore la ville, c'est les 70 amot. C'est comme un karpaf, c'est en fait 70,5 et quelques. D'accord? Donc lui, il te dit, ce karpaf-là, on met tout autour, on fait une ceinture autour de la ville, et à partir de cette ceinture-là, au bout de ces 70 amot, je mesure les 2000 amot. Notim karpaf leir div Rabbi Meir. Vechamim omrim, lo amru karpaf ela ben shte ayarot. Chamim dit non, tout ce qu'on a donné 70 amot, 5 à une ville, c'est pas pour mesurer les 2000 amot à partir de là. Non, les 2000 amot, on les mesure au bout, à l'extrémité de la ville, mamash. Tout le karpaf, on le fait que pour être mechaber des villes entre elles. C'est-à-dire que si j'ai une ville Aleph et une ville Bet, et entre chacune, j'ai pas 141 amot, alors ça s'appelle une seule et même ville. Lo amrou, c'est comme ça il dit Khamim. Lo amrou karpaf et la ben shte ayarot. Tout ce qu'on dit karpaf, c'est entre deux villes. Umiesh les eaux shivim ama veshiraim. Si une ville elle a 70 et quelques, ou les eaux shivim ama veshiraim, et l'autre elle a 70 et quelques, ose karpaf et shteen liot echad. Le karpaf entre eux, les 141 amot entre elles, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait que la ville elle est echad. Vechen, Gimel Kfarim. Imagine tu as 3 villes, 3 villages. 1, 2, 3. C'est le dessin hein, dans le Hamoud Bet, le tsiour que j'ai envoyé dans le Hamoud Bet. Regarde, j'ai une ville là, une ville là, une ville là. Et entre chaque ville, j'ai 70 et 2 tiers. D'accord? Tac, tac, tac. J'ai 3 villes alignées. Vechen. Gimel Kfarim Ameshulashin. 3 villages alignés, un à côté de l'autre. Imyesh ben shnaim achitzonim. Si, entre les deux extrémités, à part l'épaisseur de la ville qui est au milieu, j'ai mea verbaim ve'achad ve'shlish, 141,3, asa emtsaï et shloshtan liot echad. Le emtsaï, il est mechaber entre elles. C'est-à-dire qu'en deux mots, j'ai un village Aleph, Bet, Gimel. Entre Aleph et Bet, j'ai 70,5. Entre Gimel et Bet, j'ai 70,5. Même si on va voir le village Bet est très large, finalement, ces 3 villages-là sont considérés comme un seul et même village. Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, la Gemara demande Minan et Milé. D'où est-ce qu'on sait d'après Rabbi Meir, évidemment, c'est pas d'Oraïta, c'est d'Rabban, mais c'est quand même une Asmarta, que on commence à compter le troum à partir de 70 amot et non au mur, à la muraille de la ville. Minan et Milé, Amarava de Amarcha, Mikir Aïr ve Chutza, du mur de la ville et vers l'extérieur. Amra Torah, Ten Chutza ve Hakamdod. Je donne d'abord un extérieur et ensuite je mesure. Je ne mesure pas directement au niveau du mur, je mesure après le mur, c'est-à-dire un karpaf. Maintenant, les Goniakov, il dit, mais attends, ma ville, elle fait 10 km de large. J'ai donné 70 amot de ceinture autour de la ville. Sur 10 km, ça fait beaucoup plus qu'un karpaf. Alors, un karpaf, c'est 70 sur 70. Alors, Goniakov, il dit, qu'on va donner une ceinture tout autour de la ville qui fait 70 amot. Et à partir, au bout de cette ceinture, je mesure combien? Combien il fait le trou? 2000 amot. Chami dit non, en cas d'avar. Béhémet, je me sers de cette mesure-là de Karpaf que pour être mechaber des villes entre elles. Itmar. Maintenant, est-ce que c'est chaque ville, elle a un Karpaf? J'ai ville Aleph, j'ai ville Bet. La ville Aleph, elle a 70 amot, la ville Bet, elle a 70 amot. Donc en tout, ça fait combien? 140, 141 exactement. Ou bien non, entre les deux villes, j'ai qu'un seul Karpaf. C'est une marloquette qu'on a déjà vue. Ravuna Amar, notre une karpaf les eaux, karpaf les eaux. Ravuna a dit on donne un karpaf à chaque ville, chaque village. Chiabarav Amar, karpaf echad leshten. Chiabarav il dit non, on donne un karpaf pour les deux. Donc si j'ai un village Aleph, un village Bet, et entre chaque village j'ai 80 amot, ça ne le fait pas.
Il faut un seul karpaf entre chaque village. Car shitat chiabarav. Alors la Gemara va essayer d'amener des preuves pour l'un et pour l'autre. Et une coucha sur l'un et sur l'autre. Tnan. Chachamim omrim, il y a marqué dans la Mishnah que Chachamim disent Lo amru karpaf ela ben shte ayarot. Karpaf c'est au singulier. Hein? C'est au singulier. Mashma, un seul. Lo amru karpaf, un seul. Ela ben shte ayarot. Comme qui ça va ça? Chiabarav. Qu'on n'a qu'un seul karpaf entre deux villages. Tu as des Ravuna, donc c'est une coucha sur Ravuna. D'après Ravuna, ben j'en ai deux. On aurait dû dire karfifot. Amarlecha Ravuna, ouh, ça c'est pas une coucha ça. Amarlecha Ravuna, maï karpaf, Torah de karpaf, nachinami. Karpaf, ça veut pas dire un seul, c'est Torah de karpaf. On donne une mesure d'un karpaf à chaque ville. Ou l'olam karpaf les eaux, karpaf les eaux. Behemet, en fait la Gemara elle a pris la chose à l'envers. Au lieu d'amener une preuve pour Ravuna de la fin de la Mishnah, on a pris dans l'ordre du début de la Mishnah le fait que c'est marqué au singulier, mashma une coucha sur Ravuna. Oui, mais de la fin, mashma comme Ravuna d'Afka. Achanami mistabra, mais dès que t'as sefa, puisqu'il y a marqué dans la sefa, imiesh les eaux, shivim ama veshiraim, 70 amot et quelques, et 2 tiers. Ou les eaux, shivim ama veshiraim, ose karpaf leshten, yot echad, shmamina. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Que chaque ville, elle a son karpaf. Donc c'est exactement ce qu'il dit Ravuna, que mon village Aleph, il a 70 amot, mon village Bet, il a 70 amot, donc entre chaque village, combien j'ai? J'ai 140 amot. Et Behemet, je le considère comme un seul et même village. Alors que d'après Chiabarav, non. Donc la Mishnah à four, elle va dans le sens de Ravuna. Ah, Leimat avait Tchoufta de Chiabarav. Alors c'est une coucha sur Chiabarav. Behemet, d'après Chiabarav, la Mishnah, on n'arrive pas à la lire. Dans la Mishnah, il est marqué Karpaf flezo, mashma, comme Ravuna. Alors Chiabarav, qui est un Amora, il se doit d'expliquer la Mishnah. Comment il va expliquer? Amarlecha, Chiabarav, il t'expliquera Amane, Rabbi Meiri. En fait, la fin de la Mishnah, elle ne revient pas du tout sur le din de Chachamim. Sur qui elle revient, la fin de la Mishnah? Sur qui elle revient? Sur Rabbi Meir. Que quoi? Que Rabbi Meir, il te dit que je donne à chaque ville un karpaf. Parce que d'après Rabbi Meir, le karpaf, cette ceinture de 60 diamètres, fait partie de la ville. Donc c'est normal que chaque ville ait son karpaf. Tu comprends? Chaque ville a son karpaf parce que ça fait partie de la ville. C'est une ceinture de sécurité qui est autour de la ville. La Gemara dit Rabbi Meir, Atan et les Recha. Mais si c'est Rabbi Meir, on l'a déjà enseigné dans la Recha, que Rabbi Meir, il te dit les 2000 amot du Troum, tu comptes à partir des 70. Donc on sait que ça fait partie de la ville. Azma, Atan Mechadesh, Od Pam. Atan et les Recha, Notin Karpaf Leir, dit Rabbi Meir, Tzricha. J'ai besoin des deux, de la Recha et de la Sefa. Pourquoi? Dis, mais aïe, si j'avais enseigné seulement la Recha, Vamina, Chad, le Chadav, Chad, le Tarté. J'aurais dit oui, je donne un karpaf pour une ville, et quand j'ai deux villages collés, combien je donne? Un karpaf aussi. Qui a dit que j'en donne un chacun? Kamash malan que behemet de les tarté très yavinan. Que même pour deux villages, on donne 2 karpaf, un chacun. Viashmoinanacha, et si j'avais enseigné pour 2 villages, je donne un karpaf chacun, j'aurais dit mais choum des trikatash mishtayou, mais évidemment. Parce que, en fait, la ville Aleph, le village Aleph, il a besoin de son tashmish autour de la ville. Le village bête aussi, donc chacun il a besoin de son. On ne peut pas les confondre, on ne peut pas les serrer. On va trop les compresser si on les met côte à côte. Avalatam de l'autre mais quand j'ai qu'un seul village, Myanmar Bichlal que je lui donne 60 diamotes, que je lui donne rien du tout. Et Malo, Tzricha, c'est pour ça que je peux dire, et dans un village où j'ai pas besoin de place, parce que j'ai rien à l'horizon, je donne quand même 60 diamotes. Et quand j'ai 2 villages qui sont collés, je donne 60 diamotes chacun. Donc voilà que Behemet, les 2 enseignements sont complémentaires d'après Priabarav, Aliba de Rabbi Meir, que je donne toujours 60 diamotes, soit pour un village, soit pour 2 villages. D'après Ravuna, évidemment, même d'après Chachamim, pour Rabbi Meir, je donnerai toujours 60 diamotes, ça fait partie du village, mais même pour Chachamim, les karfifot, ils sont là pour lier les villages, même pour Chachamim, j'en donne un chacun. Tnan, Vechen, Shlosha Kfarim. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Aleph, Bet, si j'ai comme ça. 3 villages qui sont alignés. D'accord? Entre Aleph et Bet, 60 diamètres. Entre Bet et Gimel, 60 diamètres. Maintenant, combien mesure Bet, le village? L'Omshane. L'Omshane. Tachles, ça fait un seul et même village. Ok. Ça, c'est la Mishnah. Tnan. Comme qui c'est caché? Comme qui elle va bien la Mishnah? Ben, elle est cachée sur Ravuna.
Et Bémet de Sfatemet, il demande. Alors d'après Ravuna, entre chaque village, je peux mettre 140 amot, 141 amot, puisque chacun il a son karpaf. Donc pourquoi tu me dis 71, 72? Bémet, on aurait pu poser cette question sur Ravuna, mais le Sfatemet il dit qu'on aurait pu croire. Non, Ravuna il te dit que le village bête, je ne vais pas lui donner deux fois. Et là 70 et là 70. Donc on va poser une autre question sur Ravuna. Tenan, vechen shlosha kfarimamishulashin. Des kfarim qui sont alignés. Imyesh ben shneim achitzonim. Si entre les deux extrémités, il y a mea ve'arbaim ve'achat ama ve'shlish, sans bien sûr l'épaisseur de la ville. Au cm tsaï et shloshtan liot echad. La ville qui est à l'intérieur, elle les lie les trois et elle fait un seul et même grand village. Tama deikaim tsaï. Donc tout ça c'est parce que Béhémet, j'ai un village au milieu. Donc le village au milieu, il arrive à lier les deux villages extrêmes, les deux extrémités. 1, 70, 1, 70. Machma que si j'ai pas de village au milieu, qu'est-ce qui se passe? Rien. Ça marche pas. Or d'après Ravuna, ça devrait marcher même sans le village du milieu. 70, 70, ça se lie. Donc c'est une coucha sur Ravuna. Tama deika emtsaï, aleika emtsaï lo, tchoufta de Ravuna. Alors si j'avais pas de village au milieu, ils n'auraient pas été liés. Or d'après Ravuna, du moment où j'ai 140 amot de chaque côté, ça marche. 140 amot au milieu, ça marche. Amarlecha Ravuna. Et là Ravuna, il va dire un grand chidouche. Aïtmar ala, Béhémet, c'est pas comme ça qu'il faut lire la Mishnah. Qui t'a dit que les trois ils étaient alignés? Ils sont pas vraiment alignés. Tu sais comment ils sont? Ils sont en triangle. J'en ai un là et j'en ai un en haut. Et alors? Et alors celui d'en haut, imagine je le mets au milieu des deux. Si quand je rabaisse le village d'en haut, je le mets au milieu des deux et que virtuellement, encore une fois, tout est virtuel. D'un côté, de l'extrémité du village bête vers Aleph, j'ai 70 amot. De l'extrémité de bête vers Gimel, j'ai 70 amot. Même si finalement ce bête-là, il n'est pas vraiment au milieu, il est en haut, alors ça s'appelle un seul et même village. C'est un chidouch hatsoum. C'est ça qui dit, Ravuna. Marlecha Ravuna etmar ala amaraba, amar avidi amar abichanina. L'omishulashid mamash, ils ne sont pas vraiment alignés les trois villages. Comment ils sont? Ils sont comme ça, regarde. Tu vois? C'est le dessin que j'ai envoyé. En fait, le village du milieu, il est complètement vers le haut. Et la roin kol shilou metil emtsaï benien. Si le village du milieu, je le mettais entre les deux, est-ce que j'ai un espace de 141? Viu meshulashin ve'en benzolezo ela kuf mem ama ve'achat ve'shlish asa emtsaï et shloshtan liot echad. Béhémet, entre chacun, j'ai 141 amas. En fait, j'ai beaucoup plus. Parce que j'ai 141 et un vide. 141 et un vide. Et là, au milieu, qu'est-ce que je fais avec ce vide? Ce vide, je le comble avec la ville. Mais la ville, elle n'est pas là. Oui, mais je considère qu'elle descend vers le bas. On va voir pourquoi. On va essayer d'expliquer pourquoi. En tout cas, c'est ce qui est marqué. Kol sheilu metil emtsaï benen. Je prends la ville du milieu et je la mets. La ville du milieu qui est décalée, mais je la mets au milieu. Viu meshulashin, donc là maintenant ils sont alignés. Ven benzolezo et la kouf même ama. Finalement, je vais avoir entre chacun kouf même ama. Je vais avoir 141 amot entre chacun. Ve'achad ve'shlish asa emtaï et shloshan liot echad. Je sais que celui du milieu qui n'est pas vraiment au milieu, il va les lier les trois pour en faire un seul et même village. C'est ça le pshat dans la Mishnah. Regardons Rashi. Rashi dit Kol shilu metil emtsaï benehem, klomar, adektane bematnitinim yesh ben shte achitzonim kuf mem, lo kasal kadatach meikara. C'est pas du tout comme tu as pensé depuis le début. Shen benehem yoter, qu'il n'y a pas plus. Et là, matnitin demerach ke meadade tuva. Bemet, ils sont vachement séparés. Vachikamar, im yesh avir ben shne achitzonim kede litmalot beemtsaï. Si entre les deux extrémités, j'ai assez d'espace pour mettre le village au milieu. V'laamod avir anishar ben emtsaï la chitzonim. Et pour que le avir anishar entre le emtsaï et le chitzonim, mikan ou mikan al kuf mem ama les kan ou me'av arbaim ve'achad les kan. Donc ça veut dire 141 d'un côté, 141 de l'autre, pas en tout. Dainu shte karfifod leshten. Roin keilu unatun beneen ve'are kulan achat. Je considère que le village il est au milieu. Quand je sors du village Aleph pour aller du côté du village Gimel, à partir d'où je commence mon troum? À partir du village Gimel.
et vice-versa. Tout ça, c'est un même village. Ouais, village Aleph et Bet, c'est le même. Aleph, Bet, Gimel, c'est tous le même village. Pourquoi? Parce que finalement, Un mercredi de 141. Mais en fait, véritablement, combien il y a entre Aleph et Bet, Mamash? On va voir, il y a 2000 amot. Et entre Bet et Gimel, ouais, parce qu'ils sont en triangle, j'ai aussi 2000 amot. Mais si j'avais aplati ce triangle, ouais, là ils sont comme ça. D'accord? Mais si j'aplatis le triangle et je fais une droite, je sais qu'entre chaque village, j'ai 141 d'un côté, 141 de l'autre, et au milieu, la grandeur du village. C'est pour ça que ça s'appelle un seul et même village. Et en fait, l'idée, je pense, qui vient de là, c'est que c'est évident que c'est voué à se remplir. C'est-à-dire que ça va devenir un jour un même village. Et donc c'est pour ça que déjà, je le considère comme un seul et même village. Ça va être la suite de la Gemara, regarde. Amarle Raval et Abaye, Kamaye ben Chitzon le Amsei. Ok, mais entre le Aleph et Bet, aujourd'hui, combien il y a? Amarle Alpay Mama. Du moment où je peux aller de Aleph et Bet, c'est dans le Troum, ça marche. Ve'at ou de Amred. Mais toi-même qui m'as dit que quand, dans un village qui a une forme de kéchet, d'arc, toi-même tu m'as dit, Ve'at ou de Amred, Kavate de Rava, Bre de Rabba, Baravuna, Mistabra, que Behemet, je peux avoir plus de 2000 amot entre la corde virtuelle et le bas du kéchet, dans le tsiuré, d'Amar Yoter mi Alpay Mama. Alors comment ça se fait que ici je ne peux pas avoir plus? Il dit parce que Ari ashta atami kabatim. Ari, quand j'ai un arc de cercle, pourquoi je peux avoir plus entre le haut et le bas? Parce que j'ai des maisons, j'ai une continuité de maisons. Achalei kabatim, ici j'ai pas vraiment des maisons. J'ai 3 villages qui, Bezrat Hashem, seront un jour unis. Et donc je les unis déjà aujourd'hui. Donc je répète, entre le Aleph et le Bet, combien j'ai? 2000 amot. Entre le Bet et le Gimel, j'ai aussi 2000 amot. Entre le Aleph et le Gimel, je ne sais pas combien j'ai encore. On va... le double. Parce qu'il y a... Attends. 2 secondes. Va'amarle Raval Abaye. Kamaye ben Chitzon et Chitzon. Oh, voilà la question qui est posée à Abaye. Combien il y a entre Aleph et Gimel, les deux extrêmes? Kamaye Mainaf Kalechamina, il lui dit. Qu'est-ce que ça change à ta vie? C'est dire quoi? C'est qu'en 2 mots, on t'a donné les règles. Combien il mesure le village bête? Combien il mesure? Donne-moi un chiffre. Combien il mesure de large? Le village lui-même. Le village, il mesure 2000 amot? Ok. Tu prends 2000 amot, tu les mets entre Aleph et Gimel. 2000 amot. Si Behemet, quand je les mets au milieu, d'un côté j'ai 141, de l'autre côté j'ai 141, ça fait un seul village. Donc, Manaf Kalechamina, qu'est-ce que ça change? Combien il mesure? Combien il y a entre Aleph et Gimel? Il peut y avoir 2000 et encore 288 amot. Il peut y avoir 6000 et encore 288. L'homme chané, ça tout dépend de la taille du village bête. C'est la question, c'est ce qui lui répond. Manaf Kalechamina, Kol Sheilu Machnis, je t'ai donné la règle. Kol Sheilu Machnis Emtsai Benem, si tu rentres le milieu, le Emtsai au milieu, Ven Benzolezo la Mea Verbeim Veachat Vishlish, et entre chacun je ne vais pas avoir plus de 141 amas. Afilo Abatalafim Mama, il lui dit quoi? Même 4000 amot? Entre le Aleph et le Gimel, j'ai 4000 amot? Il dit oui, Amarli. Mais toi-même, tu m'as dit que dans le Keshet, si entre les deux extrémités du Keshet, j'ai 4000 amot, ça ne marche pas. Toi-même, tu m'as dit que ça ne marche pas. Va Maravuna, et c'est là où ça va prendre toute son ampleur. Ira Suyak et Keshet, une ville qui fait comme un Keshet. Imyesh Ben Shnera Shea. Si entre les deux têtes, les deux extrémités, Pachot mir Arbat Alafim, si entre les deux extrémités j'ai moins de 4000 amot, Modedin la minayeter. On peut mettre les unir, les deux têtes. Vim lav, et sinon, Modedin la mina keshet. On sera obligé de compter à partir du keshet. Donc c'est comme si c'était 2 villes différentes, même si elles sont liées au milieu. Alors ici aussi, tu comprends la question? La question elle est simple. Alors quand j'ai un vrai keshet, j'ai un kéchet comme ça. Tu me dis qu'entre les deux extrémités là, combien il faut? Moins de 4000. Et quand j'ai une sorte de kéchet, c'est-à-dire que j'ai 2 villes ici, une ville ici, tu me dis que là, entre les deux, il peut y avoir plus de 4000. Maëvdel, quelle différence quand c'est comme ça lié et quand c'est pas lié? C'est juste que j'ai un autre village au milieu. Alors là, il dit un grand chidouche. Amarle, atam, leikal et mimar. Dans le kéchet, on ne peut pas dire malé. Dans le kéchet, ne me dis pas qu'au milieu, je remplis. S'il y a 4000 amot, au milieu, ça restera toujours vide. Et c'est Bémet, il faut comprendre. Pourquoi au milieu, ça restera toujours vide? Aha, par contre, ici,
j'ai un village qui forme un triangle. Béhémet, ça va se remplir. Ikalimimar malé. Ici, on va dire que ça va se remplir. Pourquoi dans un kéchet, ça va rester en forme de croissant et quand j'ai une ville, un village, là, ça va se remplir. Ah ben, le Ritva, il dit... Alors, Rashi donne un pshat. J'ai pas compris ce qu'il dit Rashi. Rashi dit Leikalimimar maliwa, le dernier Rashi avant la Mishnah. Malé à Avir chez Benéhem, le Avir qui est au milieu, il n'est pas voué à se remplir. Den lecha bemal et maloto, tu n'as pas de quoi le remplir. Et apparemment, dans les trois villes, j'ai de quoi remplir. Ça veut dire quoi? Alors, regarde ça qu'il est mis Kaven Rashi. Le Ritva, il explique. Quand ma ville elle a une forme comme ça, de croissant, c'est pas pour rien. Tu as déjà vu des villes comme ça? On n'a jamais vu des villes comme ça. Donc, si elle a une ville comme ça, il doit y avoir une raison. Ça ne m'intéresse pas la raison, mais il y en a une. Donc, s'il y a une raison que la ville soit comme ça, quand on va l'agrandir, comment on va l'agrandir? On ne va pas mettre des maisons au milieu. Comment on va l'agrandir? Des côtés. Exactement. On va juste agrandir le U, soit dans son épaisseur, soit dans sa longueur. Mais on ne va pas combler le U. On ne va pas l'effacer. On ne va pas faire perdre sa forme à cette ville qui a une raison, pour une raison X ou Y, qui a une forme de U. Par contre, quand j'ai un village, j'ai trois villages, ben la vadaï que ça va, quand ça va s'agrandir vers les villages qui sont, et donc les maisons, elles vont combler le manque. Donc c'est pour ça qu'on considère que tous ces villages ils sont liés, et ça fait un seul et même village, même si à la Bemaskana, j'ai 4000 amot entre chacun, entre les Aleph et Gimel. Besed. Amarle Rav Safra les Rava, Are Bene Akistafon, les gens de Akistafon, Mashrinan Leutruma me Aigisa de Ardashir. Donc il y a une ville qui s'appelle Akistafon. Il y a une ville qui s'appelle Ardashir. Les gens de Akistafon, ils mesurent le Troum à partir de la ville de Ardashir, vers là-bas. Tu as compris? Ouais. Donc machma que c'est la même ville. C'est-à-dire que les gens de Akistafon, ils mesurent leur Troum à partir de là. C'est Nircha la même ville. Donc là, j'ai Akistafon, là j'ai Ardashir. Les gens de Akistafon, ils mesurent leur Troum à partir de Ardashir vers là. Les gens de Ardashir, ils mesurent à partir de Akistafon vers Allah. Pourtant, tu sais ce qu'il y a au milieu? Qu'est-ce qu'il y a entre Akistafon et Ardashir? Il y a un fleuve. Il y a le Chidekel. C'est la question à Gemara. Amarle Rav Safra le Rava. Ane bene Akistafon, mashrinan leutruma miaigisa de Ardashir. Ou bene Ardashir, mashrinan leutruma miaigisa de Akistafon. Aïka digelet. Pourtant, entre les deux, j'ai le digelet, c'est le Chidekel, un fleuve. Et si Bémet, j'ai un fleuve entre les deux, comment ça se fait qu'il ne coupe pas les deux villes en deux? Pire encore, c'est que la largeur du Chidekel, c'est plus de 141 amas. Donc là, c'est sûr qu'ils ne sont pas liés. Donc même d'après Ravuna, qui dit que chaque village elle a 70 et 70, donc en tout 141, 70 et demi, 70 et demi. Là ici, mon Chidekel, il fait 150 amot. Donc même Ravuna, qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est deux villages différents. Si c'est deux villages différents, comment tu les considères unis? Question? Tirouts. Nafak, il est sorti, il lui dit viens, je te montre. Viens voir. Et vient Rav Safra, il dit Rava, il dit à Rav Safra, viens, je te montre. Achvele, il lui a montré Anach atamata des Shura. Que dans le fleuve, à l'intérieur du fleuve, imagine, il y a une ville, il y a une autre ville, au milieu, il y a le fleuve, oui. Mais à l'intérieur du fleuve, tu sais ce qu'il y avait? Il y avait des murs. Ils avaient construit des murets à l'intérieur du fleuve pour justement raccourcir la largeur entre une ville et une autre, raccourcir la largeur du fleuve. Et entre chaque mur, de chaque extrémité, combien j'avais? J'avais 70 amot. Pour que ça soit même d'après Chia Barav. Qu'il n'y avait même pas 141 amot, finalement, il y avait 70 amot. Viens, je te montre. Achvele anarata mata des shura, des mevlae bedigelet qui étaient à l'intérieur du fleuve, beshivi mama veshireim à 70 amot et quelques. Donc, tu sais que Béhémet, à Kistafon et l'Ardashir, ils étaient unis. C'est pour ça qu'on pouvait mesurer le troum ensemble. Omer ta Mishnah. En modedin et la bechevel shel chamishim amas. Comment on mesure? On mesure le troum avec une corde. Dans la corde, combien elle mesure? 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. Une corde de 70. 70 amot d'Afka. 70, 100, 150, 200. Et comme ça, tu vas arriver jusqu'à 2000. Mais la corde, il faut qu'elle fasse 70. Tu sais pourquoi? Lo shel chamishim amas, lo pachot velo yoter. Ne prends pas une corde de 10
et ne prends pas une corde de 100. Pourquoi? Si tu prends une corde de 10, elle va toujours être tendue, très tendue. Nous, on est. Alors, comment je fais pour mesurer? Toi, tu vas au fond et on mesure. Moi, je tiens la corde et toi, tu tiens la corde. Si on a une petite corde, elle va être très tendue. Si on a une grande corde, qu'est-ce qui va se passer? Elle va être complètement lâchée. Donc, si on a une petite corde, on va avoir 2000 amot pile. Si on a une grande corde, on va avoir beaucoup plus de 2000 amot. Nous, on va avoir 2000 amot par chot yoter, que ce soit ni la chumra ni la kula. Donc, on t'a dit 50 amot, c'est très bien. Velo imdot et la keneged libo. Quand je mets la corde, je ne la tiens pas à la main. Où tu la mets? À ton cœur. Toi à ton cœur, moi à mon cœur. Et comme ça, on avance. Aya, pourquoi? Parce que si moi je la tiens pas, par exemple, je la tiens en bas, toi tu la tiens en haut, ben, on va perdre de la longueur de la corde. Donc encore une fois, ça serait une choubra. On veut toujours être mekil dans les rouvines, étant donné que c'est des rabanan. Aya moded, s'il était en train de mesurer, vigia les gailles. Tu arrives devant une crevasse. On va descendre en bas. À part ça, si la crevasse elle fait 100 mètres de profondeur, on va perdre notre troum là-dedans. Ou bien non, on trace droit. Est-ce qu'on mesure 2000 amot à ce qu'on appelle vol d'oiseau? C'est-à-dire qu'en deux mots, il n'y a pas ni ça descend ni ça monte. C'est droit. Oui, c'est ce qu'elle dit la Gemara. Igalegay, olegader, un mur, mavlio, vechoser. C'est quoi mavlio? Ben en fait, si tu arrives devant un précipice, toi tu es là et moi je suis de l'autre côté, et le précipice il fait 50 amot. Parfait. Ah, mais là, il y a 100 amot et encore 100 amot. Non, non, 50 amot. Ça s'appelle qu'on est mavlia. On ne regarde pas ni quand ça monte ni quand ça descend. Ok? Ayamoded vigia les gailles les gader mavlio vechoser al midato. Tu mavlia et tu reprends ta mesure. Igia les ar mavlio vechoser al midato. Tu arrives devant une montagne. Non, alors, comment on fait pour être mavlia? Soit c'est une petite montagne, j'arrive à la dépasser avec 50 amot. Soit je me décale un petit peu, je contourne la montagne, je trace une droite, je vais tout droit et après je reviens au devant de la montagne. En deux mots, j'ai enjambé la montagne, mais je suis allé tout droit. Ou bilvad chilo yetse chutz la troum, ça c'est à condition que tu ne sortes pas du troum. Parce que quand tu vas faire comme ça et tu risques de sortir du troum, les gens ils vont dire ah quoi le troum il va jusque là. Donc il ne faut pas sortir du troum. Maintenant, si tu ne peux pas être mavlia, par exemple, ça va sortir du trou, mais donc c'est assaut. Comment on fait? Là, ici, Dafka ici. On verra que, par exemple, dans Egla Rufa, on ne fait pas ça. Ce qu'on va voir tout de suite. Ou dans comment ça s'appelle? Irmiklat, on ne fait pas ça non plus. Ce qu'on appelle Mekadrin Baharim. Bezo amar abidustai barenai mishum rabimir shamati shemekadrin barim. Ça veut dire quoi mekadrim? C'est le tsiour d'alet. Regarde. C'est-à-dire que en deux mots, on va prendre une petite corde de 4. Moi, je vais tenir ma corde en haut et toi, tu vas monter la montagne et tu vas tenir ta corde en bas. Donc, on va faire des marches d'escalier. Tac, tac, tac. On l'a déjà vu. Donc, en faisant des marches d'escalier, finalement, on n'a pas perdu dans la longueur. On est allé comme si on était allé tout droit. Exactement. Mais ça, on le fait que dans Trouin. On le fait pas dans Irmiklat et on ne le fait pas non plus dans Egla Rufa.